Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M pour vos méditations quotidiennes. Comment vivre notre foi de manière très concrète? C'est ce que notre étude de la lettre de Jacques va nous permettre d'envisager. Et cette semaine, ne pas se contenter de croire, c'était le titre de la prédication. Ne pas se contenter de croire, quelle forme cela peut-il prendre? Regardons dans cette semaine dans le premier chapitre de Jacques pour envisager différents domaines où la Bible, justement, nous exhorte à nous mettre très concrètement en action. Je lis Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Dans notre marche de foi, nous le savons, nous sommes très souvent confrontés à des épreuves et à des difficultés. Et Jacques, ici, nous exhorte à considérer ces moments comme une occasion de joie. Comment est-ce possible? La joie dont parle Jacques, là, elle ne provient pas de la souffrance elle-même, mais plutôt de la perspective que nous pouvons en tirer. Les épreuves peuvent être des occasions de croissance spirituelle et de développement de notre caractère. Elles nous permettent finalement d'exercer notre foi, de dépendre davantage de Dieu et de grandir en persévérance. Dans ces moments difficiles, nous pouvons rechercher la sagesse divine pour nous aider à naviguer finalement à des traversées. Lorsque nous persévérons avec patience et avec confiance, c'est ça, mettre sa foi en pratique, nous développons alors notre caractère et on développe un caractère plus fort et plus mûr. Dieu nous transforme finalement progressivement en des personnes plus semblables à Jésus-Christ. Alors, quand les épreuves surviennent, eh bien, passons à l'action. Et rappelons-nous, chaque difficulté peut être une occasion de joie, sachant que Dieu travaille en nous, à travers nous, et que ces moments-là nous rapprochent de lui. Alors, soyons encouragés aujourd'hui par l'assurance que nos efforts ne sont pas vains, mais qu'ils portent du fruit et qu'ils nous conduisent vers une vie plus profonde encore en Jésus-Christ. Alors, comment allez-vous envisager les épreuves qui vont se présenter à vous aujourd'hui ou cette semaine? Repensez à cette méditation et dites-vous qu'elles peuvent développer votre caractère et faire de vous une personne plus forte et plus mûre. À bientôt.